Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient les métiers et le quotidien des scientifiques dans les laboratoires de recherche? Pour tenter de mieux comprendre, je me suis infiltrée sur le campus de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Et sur place, j'ai rencontré des acteurs et actrices incroyables de la recherche. Si vous aviez l'image du scientifique seul en blouse blanche avec ses petites fioles et ses rats de laboratoire, préparez-vous car votre vision risque de changer. Pour commencer cette aventure, je rencontre Sébastien Piantoni, ingénieur d'études en sciences de l'information géographique. Cartographe au sein de l'équipe de recherche Habité, Sébastien traite des données pour réaliser de la cartographie pour étudier des phénomènes sociaux. Et croyez-moi, je n'avais jamais vu de carte comme ça auparavant. Je m'appelle Sébastien Piantoni, je suis ingénieur d'études dans un laboratoire à l'Université de Reims. Une de mes principales activités, c'est de la cartographie. Alors, ça consiste en réaliser des cartes à partir de données qui me sont fournies ou qui nous sont fournies par d'autres organismes. Comment t'en es arrivé à faire ce métier de recherche aujourd'hui? J'ai fait un CAP, je suis devenu imprimeur, je suis resté imprimeur pendant 7 ans. Au bout de ces 7 ans, je me suis dit que je voulais changer de voie. Et avec le bagage que j'avais, je me suis dit que la meilleure manière, c'était de reprendre des études. Je suis rentré en master. Donc j'ai fait 2 ans de master en aménagement et urbanisme. Je me suis dit que c'était vraiment une activité qui m'intéressait beaucoup puisqu'elle permettait à la fois de réfléchir aux choses et essayer d'agir sur les choses. Étant maintenant dans la recherche avec toutes les initiatives qu'on nous laisse prendre et les libertés qu'on nous laisse et puis le côté un peu passionnant des sujets que l'on aborde, on peut dire que je suis beaucoup plus épanoui maintenant qu'il y a 15 ans. Après avoir passé ce super moment avec Sébastien, je me dirige vers le laboratoire Regard où l'on y décortique l'histoire des systèmes socio-économiques. J'y rencontre Dominique Roux, directrice de l'unité, qui étudie les comportements des consommateurs, les circuits alternatifs de consommation, mais aussi plus étonnant, la culture du tatouage. Mon meilleur papier publié, c'est un papier sur le tatouage. Du coup, j'ai fait un papier sur le corps comme un espace. Et en fait, j'ai analysé le tatouage comme une forme de transformation du corps, étant le seul espace qui nous reste d'expression personnelle, etc. Les chercheurs ont besoin de partager leurs découvertes aux autres laboratoires qui travaillent sur le même sujet. Les articles ou papiers qu'ils écrivent sont relus et validés par d'autres chercheurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur avant d'être publiés. 10% des papiers passent, voilà. Donc ça veut dire que 90% sont rejetés. Mais j'avais l'espoir que le sujet colle et je savais pourquoi il allait coller en termes de lecture du phénomène qui était quand même très différente. Dans la revue dont je parlais, là, américaine, les gens mettaient jusqu'à 11 ans pour publier un article. J'avais fait un pari avec ma fille, c'est si l'article passe, je me ferais tatouer un truc. J'ai jamais eu envie. Étude de nouvelles façons de consommer, chercheurs passionnés et curieux, j'avoue avoir été surprise par mes premiers pas à l'université. Pour la suite de mon périple, je me dirige vers l'unité RIBP, qui focalise ses recherches sur l'immunité végétale des grandes cultures comme la vigne ou les céréales. J'y rencontre Laetitia Parent, technicienne de laboratoire en pleine manipulation. Je m'appelle Laetitia Parent, je suis technicienne au laboratoire RIBP. Alors en fait, on étudie surtout tout ce qui est défense des plantes, c'est-à-dire qu'en gros, on cherche à stimuler leur défense ou à regarder comment elles se défendent. Je me suis dit, je vais faire la même chose tous les jours, tout le temps, toute la même analyse. Et à l'université, avec la recherche, en fait, on fait des choses nouvelles tout le temps. J'apprends encore des choses aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que je travaille ici. Et ça, c'est rare dans un métier, je pense. Laetitia m'emmène ensuite là où se trouvent les chambres de culture de plantes sur lesquelles elle et son équipe travaillent. Arabettes sauvages, colza et autres pousses y sont cultivées dans des conditions climatiques idéales afin de renouveler le stock de végétaux en permanence. Mais il y a aussi les chambres contenant des moisissures qui sont les pathogènes des plantes étudiées. Je découvre Botrytis cyrenea qui est la pourriture qui s'installe sur les vignes. Direction ensuite les serres du laboratoire avec Morgane Duret, doctorante. Ici, on cherche à développer des nouveaux moyens de protéger les cultures végétales de manière respectueuse de l'environnement et de la santé humaine pour trouver des alternatives aux traitements chimiques comme les pesticides par exemple. Ici, les entrées sont contrôlées. J'enfile donc une blouse et des super surchaussures bleues pour limiter le risque de contamination. La région Champagne-Ardenne étant baignée dans la culture de la vigne pour produire le champagne, on retrouve tout plein de cépages différents dans la serre. Il est temps pour moi d'enlever mes super surchaussures bleues pour partir à la rencontre cette fois de Jessica Jonquet, maître de conférence au laboratoire Médic. Dans son métier, Jessica m'explique qu'elle mêle informatique et jeux vidéo pour développer des logiciels de modélisation moléculaire. Donc moi je m'appelle Jessica Jonquet, je suis maître de conférence en informatique mais dans une unité de biologie. Avec une de mes collègues en face, on travaille sur le casque de réalité augmentée HoloLens qui permet d'afficher sur la réalité des informations supplémentaires. Et donc là en fait on visualise des petites molécules qu'on a imprimées avec des imprimantes 3D et on superpose des informations pour que les biochimistes puissent avoir le plus d'informations possible sur leurs molécules de manière à étudier leur comportement. Donc ça c'est un des projets que j'ai en collaboration avec le laboratoire
laboratoire de Paris dans lequel j'ai fait mon postdoc, ça s'appelle Unitymol. En fait, c'est un moteur de jeux vidéo qu'on détourne dans le but de créer une plateforme de visualisation moléculaire. On va essayer de rendre visible ce qui va être calculé sur des supercalculateurs pour regarder l'interaction entre des molécules, comment ça devrait avoir lieu. Tout ça, ça va renvoyer que des chiffres. Donc moi, je les aide à voir ça, à le rendre visible pour mieux le comprendre, mais aussi pour le partager avec les autres. Et voilà, c'est ça en fait le but de la visualisation scientifique, c'est finalement d'aider le chercheur à pouvoir visualiser ses résultats et à pouvoir avancer dans ses résultats. Et comment ça se passe? Tu travailles de manière assez seule de ton côté ou vous êtes une grande équipe? Comment ça interagit tout ça? Alors au sein du laboratoire, on est une équipe vraiment pluridisciplinaire, donc il y a des bioinformaticiens, il y a des biologistes, il y a des physiciens. Donc là, on interagit les uns avec les autres et donc on interagit beaucoup ensemble, on monte des projets ensemble de manière à échanger. Donc on voyage aussi, on reste pas à l'étranger comme en France, on reste pas coincé dans son bureau. Après ce superbe échange, je pars à la rencontre du laboratoire de mathématiques LMR. J'avoue que j'ai une petite appréhension car j'ai jamais trop eu la bosse des maths. Et pourtant, je vous garantis que je n'étais pas prête pour ce que j'allais découvrir. Donc moi je suis Laurent Limenza, je suis enseignant-chercheur, je suis professeur à l'université de Reims. J'étudie un certain nombre de modèles qui sont issus principalement de la physique ou de l'écologie, de l'astrophysique. Je m'appelle Stéphanie Salmon, je suis enseignante-chercheuse au laboratoire de mathématiques de Reims. Donc, je suis spécialisée en ce qui s'appelle analyse numérique et calcul scientifique, qui est une spécialité des mathématiques appliquées. Donc il y a aussi beaucoup d'informatique, parce que là, du coup, voilà ce qui est résolu en l'occurrence ici. Donc ce sont les équations de la dynamique des fluides incompressibles. Par exemple, donc, typiquement sur ce travail-là, on a travaillé avec des biologistes qui tiennent une colonie de marmousets, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le réseau vasculaire. C'est un petit marmouset qui a passé une IRM. Donc nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est juste les trucs qui sont là, qui sont en fait le sang et donc les vaisseaux sanguins. Je suis ingénieur de recherche au laboratoire de mathématiques, donc en calcul scientifique, et donc je collabore avec quasiment tous les chercheurs en fait en numérique du laboratoire. Je suis en quelque sorte un support finalement à la recherche. J'apporte en fait ma main sur tous les aspects numériques, donc sur les codes de calcul des problèmes auxquels les chercheurs s'intéressent. Avant d'aller découvrir la bibliothèque, j'apprends également qu'on peut faire des mathématiques en jonglant. On peut modéliser la trajectoire d'objets dans les airs. Si on veut comprendre des structures compliquées de figures de jonglerie, le langage le plus adapté, c'est les mathématiques, c'est l'arithmétique. Est-ce qu'on peut être mathématicien et jongleur du coup? Absolument, j'en suis la preuve vivante. Je découvre la bibliothèque de l'unité remplie d'ouvrages historiques, mais aussi d'illustrations de femmes mathématiciennes réalisées par l'artiste Clotilde Chamourin. Il y a beaucoup de femmes mathématiciennes? Eh ben non, parmi les enseignantes chercheuses, il y a de l'ordre de 25% seulement de femmes. Dans l'imaginaire collectif, scientifique, ça non. Donc il faut réussir à changer cette image-là. On n'a pas besoin d'être Marie Curie. On n'a pas besoin d'être une femme extraordinaire. On peut être juste une femme qui aime faire des sciences et qui en fait son métier et qui apporte sa petite pierre à l'édifice, et il n'y a pas besoin d'avoir 2 prix Nobel pour y arriver et pour faire une carrière et s'y épanouir en sciences. Vous avez compris les filles, les mathématiques n'attendent que vous. En tout cas, ce moment inspirant m'a permis de déconstruire ma vision des mathématiques et j'ai vraiment trouvé ça incroyable. J'ai maintenant rendez-vous au laboratoire GSMA, une unité qui regroupe un grand nombre de disciplines, de la spectroscopie à des applications en physique de l'atmosphère et en planétologie. Je m'appelle Raphaël Vallon, je suis maître de conférence ici, je travaille dans du diagnostic de gaz, sur des gaz principalement d'intérêt atmosphérique, par des méthodes laser. Dans ce vrac de câbles et de lasers, Raphaël œuvre à construire des instruments et à expérimenter des lasers permettant de capter l'inobservable. Et d'ailleurs, il arrive même à enregistrer le chant des molécules. Les molécules absorbent de la lumière, et si elles sont dans un milieu confiné, elles s'échauffent, et si on fait ça de façon périodique, on peut générer un son. De cette façon-là, on peut en fait enregistrer l'absorption, mais par une méthode sonore plutôt que par une méthode optique. D'accord, donc je viens d'apprendre que les molécules chantaient. Exactement. Incroyable. Après ces explications, je ne résiste pas à demander à Raphaël ce qui le rend heureux dans son quotidien. Alors, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est d'aller titiller un peu des choses qui n'existent pas, des choses qui sont inconnues. Chaque jour, on apprend un truc nouveau, quoi. Même si c'est qu'une broutille, mais chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Chaque jour, c'est varié. On fabrique de la science, entre guillemets. Pour la suite de mon aventure, je me rends au laboratoire phare, une unité qui travaille sur les ressources végétales, qui œuvre à trouver des nouvelles matières pour le maintien de la fertilité des sols ou encore le stockage du carbone.
Je rencontre Arivoni Rakotoa Rivonina qui m'en dit plus sur ses activités et ce qui la motive dans son métier. Donc je suis enseignant-chercheur à l'URCA. À Phare, en fait, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est valorisation du végétal. Et puis on s'intéresse aussi au devenir des biomasses végétales dans le sol, dans l'objectif de l'enrichir pour permettre donc aux plantes de mieux se développer. Ce qui me plaît dans mon quotidien de chercheuse, je trouve que c'est quelque chose qui est enrichissant. C'est que j'apprends toujours quelque chose tous les jours, même si c'est pas forcément dans mon domaine d'activité. Et c'est ça qui me plaît le plus. Même des choses qui paraissent sans importance. Et c'est ça qui est pour moi le plus important, c'est d'apprendre. Et puis des fois restituer aussi ce que je sais aux autres. Donc c'est ça qui me plaît le plus. Je rejoins ensuite Juliette Mizou qui me montre les matériaux sur lesquels elle travaille. Je suis technicienne de recherche au pôle enzymatique de l'unité. C'est moi qui réalise en fait les manipulations, les expérimentations pour les projets de recherche mis en place par le laboratoire. Je suis comme une petite machine. En gros, les chercheurs vont élaborer les projets. Derrière, ils viennent vers moi, ils me disent voilà, on a élaboré un projet où on part de A et on voudrait arriver jusque Z en passant par telles et telles étapes. Et on voudrait que tu mettes en place ces étapes. Je fais de l'enzymologie, je fais de la biologie moléculaire, je fais de la microbiologie, c'est très varié. Et du coup c'est super riche parce que j'ai plein de projets différents en même temps. Donc trop bien. Pas de routine. Voilà, beaucoup de manips très variés et c'est très très plaisant de voir un peu l'avancée de tous les projets en parallèle, ça c'est super. Tous les jours de la semaine, je fais plein de choses en même temps. On est toujours sur le feu, on a beaucoup de choses à faire. On s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Donc on a pas mal d'échantillons là. C'est les épices du labo. C'est ça, tout à fait. Bon, ça c'est des résidus de betterave. On a du bois, on travaille sur sonde de blé, paille de blé. Ça c'est du son de blé qui tourne, c'est un mélange de son de blé dans de l'eau avec des enzymes. Sur mon chemin, je croise un doctorant, Julien Dupasquier, à qui je pose quelques questions. Le doctorant va être celui qui va faire ses manips, qui va analyser ses résultats, qui va rédiger ses publications et les publier, avec l'aide de ses directeurs bien sûr, mais il va vraiment intervenir à toutes les étapes de la recherche pour apprendre comment ça fonctionne. Un doctorant est un chercheur en début de carrière qui, pendant 3 ans d'études, va mener un projet de recherche pour obtenir une thèse. Les doctorants sont les experts sur la question de leur thèse. J'ai aucun doute sur le fait qu'avoir fait une thèse est une bonne chose, ça m'aura appris plein de choses. Pour ma dernière étape, j'ai rendez-vous à l'unité Biospect. En plein cœur du pôle santé rémois, ce laboratoire utilise des techniques d'imagerie optique moléculaire pour tenter de trouver des nouvelles façons de réaliser des diagnostics sur des patients atteints de cancer par exemple. Ici, on travaille directement main dans la main avec les médecins. Je rencontre ici un autre doctorant, Sédou Kané, qui mêle analyse de données, santé et intelligence artificielle. Derrière, je fais les maths. Ça a vraiment un rapport avec ça et les statistiques j'aime bien, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire directement du deep learning pour l'avenir, pour être un ingénieur de recherche dans ces domaines-là. En gros c'est quelque chose d'innovant non seulement aujourd'hui mais ça ouvre beaucoup de portes dans l'avenir quoi. Ici, on s'appuie sur des instruments utilisant l'infrarouge pour faire du dépistage de cancer. Cela permet d'effectuer des dépistages moins invasifs pour les patients et c'est aussi un vrai espoir pour faciliter le travail des médecins. Jade Van Mansart, technicienne en biologie cellulaire et biologie moléculaire, me propose de faire quelques observations et de me parler de ce qui la rend heureuse dans son travail. Je suis technicienne de recherche à la fac de médecine. Moi, je suis contente de faire ce travail. Il y a beaucoup de choses différentes entre les étudiants, entre les enseignants-chercheurs. On pousse à apprendre plein de nouvelles choses, plein de nouveautés, que ce soit par les manips, que ce soit par les études. On est vraiment poussé à découvrir encore et à apprendre encore et encore. Ouais. Mon aventure au cœur de l'université de Reims-Champagne-Ardenne touche à sa fin. Pendant 3 jours, j'ai eu la chance de découvrir la richesse des laboratoires au travers d'un tas de disciplines différentes et passionnantes. Sur ce campus, j'ai pu rencontrer des acteurs et actrices de la recherche, des humains qui font avancer la science sur des enjeux actuels majeurs comme la santé humaine, l'écologie ou encore la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouvelles générations pour faire avancer la science. Alors, vous êtes prêts à pousser la porte des laboratoires ?